Yo Squeezie, ça cartoon. Non, je veux dire, ça va bien, j'espère. Je me présente, je m'appelle Clément Michel, j'ai 19 ans et tu t'en doutes certainement, je suis un de tes 3 millions d'abonnés. Rien que ça. Je ne sais pas si tu recevras cette vidéo, en tout cas j'essaierai de te la faire parvenir de quelque façon que ce soit parce que j'ai réalisé cette vidéo dans un but bien particulier et j'ai même mis mon 31 pour ça. Alors en fait, si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour te remercier. Oui, tu as bien compris, te remercier. Habituellement, c'est toi qui remercies tes abonnés. Là, c'est un de tes abonnés qui te remercie. Bref, on s'en bat les steaks. En fait, je fais cette vidéo tout simplement pour te remercier, donc tout simplement pour tout ce que tu nous donnes sur ta chaîne YouTube, tout ce que tu nous proposes et tout ce que tu fais pour nous divertir, pour nous donner le sourire. Et je trouvais que c'était important de te le faire savoir. Alors je suis désolé par avance si la vidéo est assez longue, mais j'avais tellement de choses à dire que voilà, j'ai voulu traiter en détail tout ce qui me plaisait en fait chez toi, sur ta chaîne YouTube. Donc voilà, excuse-moi par avance si la vidéo est un petit peu longue. J'essaierai d'être le plus rapide et le plus bref possible dans mes propos. Voilà. Et franchement, enfin, pour commencer en détail, je tiens à te faire savoir que même si je suis un de tes abonnés, je ne te suis pas depuis tes tout débuts sur des jeux comme Battlefield ou Call of Duty. Désolé, c'est pas trop mon genre de jeu. Bon, voilà, désolé, pardonne-moi. Non, mais en revanche, j'ai commencé à te suivre environ à tes tout premiers tests de jeux indépendants, que ce soit de genre horreur, what the fuck et autres. Alors en soi, je sais que c'est pas grand chose, mais il faut que tu saches très sincèrement qu'en ce qui me concerne, et je suis sûr que je suis pas le seul dans ce cas-là, c'est que lorsque j'ai pas trop le moral, que je sais pas, j'ai eu des petits soucis, ou alors une journée s'est mal passée, que ce soit du boulot ou autre, je suis étudiant en infographie, donc j'arrive encore à faire ce qui me plaît, mais voilà, dans ces moments où bah voilà, il n'y a pas grand chose qui va, et bien chacune de tes vidéos arrive à me redonner le sourire, la pêche, enfin à mettre de la bonne humeur et tout, et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là, que ce soit tes abonnés ou les gens qui te suivent, qui te découvrent ou quoi, et vraiment ça, je tenais à ce que tu le saches parce qu'en soi c'est peut-être pas grand-chose, mais pour moi ça me fait un bien fou. Savoir le fait, ne serait-ce que le fait de savoir que tu vas poster une nouvelle vidéo complètement délirante avec tes réactions en direct qui sont totalement épiques, bah voilà, ça me fait sourire, ça me, c'est de la bonne humeur voilà, qui arrive à chaque fois tout simplement. Je me tape des fous rires mais énormes, je suis des fois mais vraiment plié en deux quand je regarde certaines de tes vidéos. Il y en a qui me font plus marrer que d'autres, soi-disant à cause du thème, que ce soit horreur, what the fuck, que tu les tournes seul ou à plusieurs. Enfin voilà, il y a des choses en fait, à chaque fois c'est des surprises et c'est des bonnes surprises. Euh, Puis surtout enfin, avec tout ça, avec ton style propre à toi, tu es devenu un petit peu comme pour moi à mes yeux, un petit peu comme une célébrité de YouTube. Et sache une chose, c'est que, et je dis pas ça en exagérant mes propos ou quoi que ce soit, c'est vraiment parce que je le pense et c'est parce que je suis comme ça à chaque fois que je regarde tes vidéos. Je suis des fois dans des fous rires euh, face à tes vidéos, comme je serais dans des fous rires devant un spectacle de Gad Elmaleh, qui est mon humoriste préféré. Je sais pas si c'est le tien également, mais voilà, essaye d'imaginer la situation, la comparaison. Je veux dire, je me marre, mais comme rarement je me suis marré, quoi, et ça me. Et il faut dire ce qui est, ça fait du bien de rire un bon coup, d'avoir un fou rire, et ça, et tu me le procures comme aux 2 millions et quelques d'abonnés qui te suivent également, et c'est juste fou, voilà, c'est juste fou. Tu as vraiment réussi à te démarquer des autres youtubeurs qui font du gaming parce que tu as rajouté l'humour en plus ou quoi, et c'est pour ça que je dis que tu as un style propre à toi, tu connais peut-être, enfin, tu es parmi mes youtubeurs préférés, tu es dans un, tu es dans mes préférés, même si tu as un genre à toi, un genre de vidéo à toi, c'est pas complètement du gaming et c'est de l'humour aussi, et tes podcasts également. Enfin, bref,
c'est vraiment très particulier, tu es unique en ton genre, c'est ça que j'adore chez toi. Et je sais pas si tu connais les différents membres de la Whitey Fam, mais parmi eux, il y a un certain podcasteur qui s'appelle Jimmy Falcon, qui fait partie de mes youtubeurs préférés. Donc vous êtes à peu près là, ou alors là même. Euh, Enfin bon, ainsi que tous les autres membres de la Whitey Fam, mais j'ai connu la Whitey Fam grâce à lui. Et ce qui là m'a fait encore plus plaisir que tes vidéos à toi ou ses vidéos à lui, à Jimmy, c'est que je vous ai vu côte à côte, enfin le temps d'un caméo, si je puis dire, dans une des vidéos de Cyprien concernant Snapchat. Je vous ai vu l'un à côté de l'autre et pour moi, mais ça a été juste un truc de ouf. Donc même si vous êtes que quelques secondes à l'image, mais pour moi c'était presque un plaisir. Enfin, c'était un kiff. C'était une Voilà, c'était un moment que j'aurais aimé voir en vidéo. C'est un crossover. Voilà, on va dire ça comme ça. C'était un crossover que j'attendais tellement. J'espérais en fait. Qui sait, prochainement sur ta chaîne ou sur la sienne, vous voir dans la même vidéo, parce que voilà, mes deux youtubeurs favoris réunis dans une seule et même vidéo, même le temps d'une ou deux secondes à l'image, mais ça m'a tellement fait plaisir. Et enfin voilà, je sais pas si tu prévois des fois de faire des tests avec d'autres youtubeurs comme tu le fais avec Cole Jordan, Cyprien, bon, sur sa chaîne gaming. Mais voilà, en tout cas, si jamais j'avais l'occasion de vous revoir le temps d'une vidéo complète tous les deux, il n'y a rien qui me ferait plus plaisir, quoi. Jimmy et Squeezie. Squeezie fait le con, voilà, c'est avec Jimmy. Pourquoi pas. Ensuite, je tenais à te féliciter pour ton parcours, parce que oui, franchement, c'est incroyable. Ça va faire 4 ans que tu t'es lancé sur YouTube et tu es toujours égal à toi-même. Enfin, c'est juste génial et tu n'as pas changé et c'est tant mieux. Tu as fait du chemin et t'as pas changé pour autant, t'as pas pris la grosse tête et c'est ça qui est génial. Et ce que j'aime en particulier chez toi, en fait, c'est ton naturel, pour être précis. Par exemple, lorsque tu joues à un jeu vidéo d'horreur, bon, n'importe qui découvrirait le jeu comme toi, quand c'est la plupart du temps sur ta chaîne YouTube, que ce soit les Slender ou j'en passe, des dérivés, etc. Tu découvres le jeu et tu réagis directement en live. La plupart du temps, tu as peut-être essayé le jeu le temps d'une minute ou je sais pas quoi, enfin pour voir les réglages, la façon de jouer, etc. Mais tu n'as pas vraiment découvert le jeu en lui-même. Et du coup, quand tu nous proposes tes gameplays en vidéo, que tu as des réactions en direct, en live, quoi, même si tu fais un montage après par-dessus, mais c'est ça qui est juste génial, parce que n'importe qui testerait, que ce soit un jeu vidéo d'horreur ou what the fuck, serait tellement concentré sur l'objectif qu'il n'aurait pas des réactions, enfin il ne pourrait pas nous faire rire comme toi tu nous fais rire, nous divertir et tout. Enfin c'est juste à chaque fois des moments de bonheur et de fou rire dont je ne me lasse pas. Voilà. Et je pense encore une fois que je ne suis pas le seul dans ce cas-là. C'est ça aussi qu'on ne peut pas te reprocher, c'est que même si tu as comme, je sais pas comment dire, une cote de popularité qui continue de grimper avec le temps, et ben, tu restes toujours égal à toi-même et comme je l'ai dit, tu prends pas la grosse tête. Euh, Ce qui est important, et je veux aussi que tu le saches là-dessus, c'est que je trouve que tu es vraiment quelqu'un, et tu dois être comme ça au quotidien, j'en suis sûr, en dehors de tes vidéos. Tu as l'air d'être quelqu'un vraiment de très convivial, de très sociable, de très sympathique. Ta sympathie, elle est inégalable. Et ce qui est génial, c'est qu'à chaque fois que tu tournes une vidéo, tu as pour but non pas d'amuser la galerie comme ça juste pour nous faire rire, parce que lorsqu'on rigole, ce n'est pas de toi, mais avec toi. Et c'est ça que tu essaies de retranscrire dans tes vidéos et que tu nous expliques généralement quand tu as le temps à la fin de chacune d'entre elles, ou quand tu veux nous faire un rappel à quel point apparemment tu aimes ce que tu fais et tu aimes quand on aime ce que tu fais. Tu nous dis à chaque fois que voilà qu'on est top, je suis sûr que tu le penses. Et, euh, et voilà, quoi, je veux dire, j'en perds mes mots, quoi, tellement je suis sensible à ça. C'est que
tu prouves à toi seul qu'en étant et qu'en restant monsieur tout le monde, on peut être apprécié de tous pour ce qu'on fait et en faisant ça dans le but de partager. Voilà, moi ma passion c'est le théâtre et le dessin. Je te défierai jamais à Let's Zero, d'accord? C'est promis, je te ferai pas ça, c'est promis. Et, et toi, tes passions, c'était la vidéo, le montage, les jeux vidéo, etc. Et voilà, c'est simplement cette envie de partage au travers des vidéos que tu veux faire, que tu veux faire partager, en fait, voilà, tout simplement. Et oh putain, je suis ému. Oui, oui, parce que moi aussi, je suis sensible, je suis très facilement sensible, ok. Avant de terminer cette vidéo, un point aussi sur lequel je voudrais revenir et qui m'émue aussi énormément, enfin qui m'émeut, enfin qui, pour lequel je suis toujours aussi touché, c'est ta complicité avec Gwen, ta petite amie dans les vidéos dans lesquelles tu l'as fait participer, ou même sur sa chaîne YouTube, avec sa fameuse vidéo, son Draw My Life, au travers de laquelle j'ai découvert un petit peu Sweetie, enfin Crazy Gollum, enfin tout simplement Gwen, ta petite amie. Son Draw My Life qui m'a profondément touché, qui m'a ému encore une fois, et c'est la raison pour laquelle je me suis abonné à sa chaîne. Oui, oui, parfaitement, et il faut savoir que il y a pas mal de vidéos qui me sont très utiles, même pour moi en tant que mec, et même si je n'ai pas d'animaux de compagnie comme toi avec Jumbo et Luna, enfin tes chats quoi. Enfin, j'ai bien lui, mais il est en peluche quoi, mais bon après, ça s'appelle Toby. Mais voilà, puis, enfin, voir comment tu tu t'entends bien avec elle et comment vous dire, cette complicité, ces moments où vous êtes plus que le couple parfait de YouTube, comme certains disent, et je suis d'accord avec cet avis, mais où vous n'êtes pas seulement, euh, comment- vous n'êtes pas seulement chéris, vous êtes des amis, vous êtes des partenaires dans ces moments-là, et les Kinect Adventure, les Just Dance, les Sumotori ou même les autres jeux indépendants que vous nous proposez, soit sur ta chaîne, soit sur la sienne. C'est juste des moments de bonheur, quoi. Et vous nous faites rire, vous nous faites passer de bons moments. Et ça, c'est juste merveilleux, quoi. Et, et savoir aussi, ce qui prouve encore que tu dois être vraiment quelqu'un de bien et que c'est pourquoi j'aimerais beaucoup te rencontrer comme Jimmy Falcon. Euh, c'est le fait de soutenir, comme tu le fais, Gwen, dans ces derniers temps, enfin je veux dire, avec les différents soucis de santé qu'elle a eu, lui proposer des délires, la faire entrer dans ton monde comme elle te fait entrer dans le sien, et, et je trouve ça juste magnifique, quoi. Et vous êtes touchant, c'est plein de tendresse, et ça moi j'adore, et ça me touche profondément, mais vraiment. Et puis bon, c'est toujours aussi marrant de voir un pro du jeu vidéo se faire défoncer quand, quand tu es sur ta propre chaîne YouTube, et que lorsque Gwen vient jouer, eh ben, elle te met une de ses claques, quoi. Voilà, c'est elle qui gagne, alors que quand c'est toi qui vas sur sa chaîne, bon, il n'y a qu'à voir Kung Fu, là d'accord, c'est toi qui l'emporte, mais voilà, t'as trouvé aussi un adversaire de taille, hein. Enfin voilà. Pour finir cette vidéo, promis, c'est la dernière partie, je voudrais te parler rapidement de moi, enfin voilà, comme je t'ai dit, de ce que je ressens par rapport à ta propre chaîne YouTube. Mais je voudrais te faire savoir deux, trois petits trucs. On se connaît pas personnellement, c'est vrai que comme tu l'as dit dans ta vidéo Merci, qui s'intitule Merci, quoi, une récente que tu as mis en ligne, enfin je ne sais pas quand tu regarderas cette vidéo, si jamais tu la regardes, ça me ferait plaisir. Mais sache que lorsque tu as posté ta vidéo Merci et que tu l'as également
rappelé sur Facebook. Et j'ai directement posté un commentaire après l'avoir vu. Alors il est tout aussi long malheureusement, mais parce que j'avais beaucoup de choses aussi à te dire comme dans cette vidéo. Excuse-moi. Et enfin voilà, dans cette vidéo, tu nous remercies encore une fois tes abonnés, et c'est ça aussi que je trouvais génial, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de youtubeurs qui le disent sincèrement et qui ne prévoient pas d'ailleurs de sortir une vidéo spécialement pour ça. Je veux dire, qui aurait pu s'imaginer que lorsque tu sortais une vidéo, même si tu rappelles généralement les vidéos que tu sors sont le mardi, jeudi, samedi ou dimanche, je sais plus. Là, tu l'as sorti un lundi soir, et donc du coup personne s'y attendait et s'attendait encore moins à un message encore de remerciement aussi touchant, quoi. Et c'est ça que j'ai adoré. Et du coup, concernant donc le commentaire Facebook que j'ai passé, sache que j'ai pas fait ça pour avoir des j'aime. J'espérais, enfin je l'ai posté avant tout pour moi, pour te donner mon ressenti de cette vidéo et pour te dire à quel point, encore une fois, j'apprécie tout ce que tu faisais pour nous sur YouTube et que je te remerciais en retour. Et il faut savoir qu'au moment où je te parle, on est le 12 décembre 2014 donc, et j'ai presque atteint 200 pouces j'aime sur Facebook, avec grâce à des personnes qui partageaient mon avis, qui ont commenté mon avis en disant que voilà, ils étaient d'accord avec mes propos et tout. J'ai pas fait ça, encore une fois, comme je te l'ai dit, dans le but d'avoir des pouces positifs ou quoi. Je tenais avant tout à te le faire savoir. Et je me suis dit que si justement il y avait autant d'avis positifs sur ce commentaire, tu aurais peut-être plus de chances de le remarquer. Parce que je sais qu'à un certain moment, un certain nombre de pouces j'aime, quoi, d'avis positifs sur Facebook, tu commences à avoir des notifications comme quoi il y a une publication qui a mieux marché qu'une autre, ou je sais pas quoi. Et du coup, je me suis dit, quitte à ce que Squeezie sache qu'il est vraiment soutenu, qu'on est toujours fidèle à lui comme il est fidèle à nous, qui reste tel quel, qu'on le connaît, avec son naturel, son style, son humour, etc. Je me suis dit, si mon commentaire a été apprécié par énormément de personnes qui partagent mon avis, je peux toujours essayer de le mettre en commentaire YouTube pour que tu puisses également en avoir conscience, que tu puisses en prendre compte. Mais il y a un commentaire YouTube que j'ai laissé il y a quelques temps maintenant sur une vidéo qui s'appelait Maher When Light Dies. Pourquoi j'en parle? Parce que en fait, c'est la première fois que, en postant un commentaire banal comme n'importe quel autre youtubeur qui est abonné à ta chaîne l'aurait fait, hein, sans pour autant que tu en prennes compte, euh, c'est la première fois que tu m'as répondu. En fait, c'était quelques minutes après le lancement du jeu, donc Maher When Light Dies. Oui, je fais de l'anglais, mais je prononce encore très mal. J'ai pas l'accent. Euh, tu, tu- tu parcourais un couloir donc avec l'Oculus Rift, tu es tombé sur un tableau où il y avait un démon sur un corps de femme, donc tu étais là, tu dis oh, mais qu'est-ce que c'est que cette peinture bizarre? Et en fait, moi, dans mes cours d'infographie, j'ai eu histoire de l'art, donc on analyse des dessins animés et des peintures, et je suis tombé sur ce tableau et j'ai tout aussi bloqué que toi dessus. Et du coup, je me suis dit, mais je peux toujours dire ce que je connais dessus, et puis au pire, si jamais un jour il parcourt ses commentaires et qu'il tombe dessus, ça pourra toujours être intéressant. Et du coup, c'est la première fois que tu m'as répondu. Tu m'as répondu, et bon, quelque chose comme ah, bah dis donc, on en apprend tous les jours, hein. Ça a des significations bizarres parfois, les tableaux. Et en ça, c'est peut-être juste, c'est peut-être tout bête comme ça, c'est peut-être un simple commentaire, un simple échange, même si on se connaît donc pas encore une fois, comme je dis, pas personnellement, mais c'est un premier contact et ça fait toujours plaisir, quoi. Comme je t'ai dit, t'es un peu pour moi maintenant une célébrité de YouTube, une célébrité française en plus, avec 3 millions d'abonnés maintenant, mais enfin voilà, pour moi ça m'a fait tout drôle et je me suis dit, mais génial, alors autant on peut toujours lui répondre. Et ravi d'avoir éclairé ton couloir sombre, c'est tout ce que j'ai trouvé à te dire. J'espère que ce n'était pas une blague nulle pour toi, hein. Donc voilà, pour finir, j'espère que cette vidéo t'a plu. Donc voilà, c'était une vidéo de remerciement pour tout ce que tu as fait pour nous.
parce que voilà, tous les moments passés en ta compagnie et que tu sois seul, accompagné de Gwen, avec tes potes pour jouer en multijoueur, ou même avec Jumbo et Luna, tes chats et tout, enfin, voilà, chaque moment passé, chaque vidéo que tu nous proposes, quel qu'elle soit le concept, que ce soit les Let's Draw, les Cash Time pour répondre à nous en tant qu'abonnés, les vidéos où tu nous proposes de te confronter à toi, enfin voilà, tous les différents concepts. D'ailleurs, j'attends avec impatience le retour des moments débiles avec Squeezie. Yeah! Je sais pas si tu as prévu d'en refaire, mais en tout cas, voilà. Tes podcasts, enfin. Sache que, voilà, j'espère que tu vas pouvoir continuer encore longtemps à mettre autant de bonne humeur. Voilà, on est bientôt en 2015, enfin, et comme je t'ai dit, on est le 10 décembre au moment où je fais cette vidéo. Alors, j'espère que tu seras bien gâté pour Noël parce que voilà, tu as été très sage, tu as été très adorable, tu as été super drôle aussi, tu nous as fait passer des moments exceptionnels. Donc, quitte à nous les faire partager en tweetcam aussi pour ton Noël précédent. Tu avais fait une tweetcam avec Gwen et c'était tout aussi sympa. Que tu passeras un bon réveillon, voilà, et qu'ainsi on pourra commencer l'année, nous tes abonnés avec toi, l'année 2015, en fanfare, toujours avec autant d'humour, autant de bonne humeur, de joie, de rire, enfin voilà, et j'espère que ça pourra continuer encore longtemps comme ça. Pour terminer, j'ai une dernière, c'est promis, une dernière petite chose. Voilà, ça fait quelques temps que, comme je te l'ai dit, enfin ça fait 2 ans que je suis en infographie. Et il y a eu une idée qui m'a traversé la tête depuis quelques temps, dont j'ai essayé de te faire part par écrit et autres. C'était une idée de BD où je te mettais en scène dans tes vidéos au travers de tes aventures, enfin au travers de tes aventures, comme dans tes vidéos, que ce soit les Slender, les Sumotori, enfin j'en passe quoi. Avec toi donc pour héros, en plus j'ai vu un sympathique petit avatar à ton effigie qui conclut maintenant tes outros, qui est super bien fait au passage. Hein. Même les cheveux sont bien, c'est pour te dire, on a réussi à te dessiner. Je te taquine, je te taquine. Mais voilà, donc là pour te proposer cette vidéo, en plus d'une BD finie, j'ai pas encore travaillé dessus parce que je me suis dit, faire une BD sur Squeezie, ça serait cool, mais le plus important, ça serait qu'il la reçoive. Et comme je ne sais pas encore si tu peux recevoir comme cette vidéo au passage ce que je peux t'envoyer, j'ai préféré me contenter pour l'instant d'un dessin où je t'ai réalisé. J'ai essayé d'être un minimum réaliste, j'espère que ça te fera plaisir. Et c'est pourquoi je te le laisse en commentaire, enfin j'accompagne cette vidéo de ce dessin, donc bien entendu une fois terminé, et le fameux commentaire Facebook pour que tu puisses savoir duquel il s'agit. Voilà, j'espère que ma vidéo de remerciement t'aura plu, t'aura fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésite pas à me répondre juste pour me le faire savoir. Donc, bonne fête de fin d'année, un très bon réveillon, une très bonne continuation à toi. Reste comme tu es top, toi aussi. Allez, bye. Chanter la vie est belle en plein tournant, me fait pousser des ailes